Aux Champs-Élysées, les vétérans de la guerre d'Algérie manifestent contre les mauvais traitements réservés par les rebelles aux prisonniers français. Population locale indignée et révoltée, référendum sous tension, des tortures comme outil de guerre. Ces trois faits sont des exemples parlants de la guerre d'Algérie. Le 1er novembre 1954, des séries d'attentats ont lieu en Algérie. Ces attentats sont prônés par un parti indépendantiste nommé le Front de Libération Nationale, autrement dit FLN. Ce mouvement a pour but de cesser l'occupation sur le territoire algérien de la France afin de rendre le peuple algérien indépendant. À l'origine de ces attentats, une population algérienne frustrée par plus d'un siècle d'occupation française. Durant cette occupation, 1 million de Français, appelés Pieds Noirs, se sont installés dans le pays des 9 millions d'Algériens musulmans. Cette spoliation engendrait la misère des populations rurales et la richesse des Pieds Noirs. À cela s'ajoute un écart de niveau de vie et une absence d'égalité de droits comparée à ceux de la métropole. La guerre d'Algérie fut d'une extrême violence, marquée de crimes de guerre tels que des tortures psychologiques administrées aux rebelles algériens capturés par l'armée française. Le peuple algérien a payé le lourd tribut d'1 million de shahids, c'est-à-dire martyrs, en 7 ans de conflit, de 1954 à 1962. En mars et juillet 1962, des référendums ont lieu respectivement en métropole et en Algérie française pour voter à propos de l'autodétermination de l'Algérie. Les résultats de vote seront favorables et entraîneront l'indépendance souhaitée par le FLN le 3 juillet 1962.